Shalom à tous, que le nom de notre Elohim soit béni, que toute la gloire et toute la force reviennent à notre bien-aimé Seigneur et Sauveur Yeshua Mashiach, que le monde appelle Jésus-Christ. Les Anglais disent Jesus, et donc Yeshua étant le nom dans son essence, dans son origine même. Je suis là encore ce matin pour poursuivre notre étude biblique que nous avons commencée, dont le thème est chrétien, disciple de Yeshua. Quelle attitude avoir face aux difficultés spirituelles, morales que nous rencontrons? Il y a aussi une difficulté physique, mais je sors celui-là pour l'aborder spécialement. Voilà. On verra aussi quelle attitude avoir face aux difficultés physiques, tout ce qui est relatif au corps, à notre environnement, à la vie physique. Voilà. Mais nous choisissons par la grâce de Dieu de toucher les difficultés spirituelles et morales parce que tout ce qui est physique là émane de ce qui est spirituel. Le spirituel, il commande tout ce qui est physique. Donc, il est bon de pouvoir maîtriser les bases de toutes choses. Et puis, à partir de là, nous avons donc la victoire sur tout ce qui est charnel. Nous sommes bien disposés donc pour avancer. Comme le Seigneur a dit, l'exercice physique est utile à peu, mais l'exercice spirituel est utile à tout. Que le nom de notre Elohim soit encore béni ce matin, que sa grâce, ses faveurs, sa paix nous soient multipliées à tous. Nous sommes dans la troisième partie de cet enseignement. J'invite tous ceux qui vont entendre cette vidéo à chercher aussi les deux premières parties. Dans la description du message en haut, vous avez le titre, après vous avez le lien de notre compte YouTube où vous pouvez trouver toutes les vidéos, surtout les précédentes, les deux premières parties et bien d'autres. Et puis, ou bien aussi, vous avez un lien, le lien de notre compte WhatsApp. Vous pouvez vous abonner, pour suivre aussi, avoir ces messages aussi de façon audio, parce qu'il y a un groupe d'études qui est là. Ce groupe-là s'appelle les Amis de la Bible. Donc, vous pouvez vous abonner à cela pour bénéficier de ces études. Donc, les deux premières parties sont importantes pour avoir, en tout cas, le bon équilibre, surtout le sujet que nous sommes en train d'aborder. Donc, nous poursuivons notre étude. Nous étions en train de dire la dernière fois qu'il y a trois raisons en général pour lesquelles nous rencontrons des difficultés. Et les difficultés dont je parle, ce n'est pas les petites situations de toute la vie. Vous savez, nous sommes dans ce corps, il lui-même est un problème, la maladie, toutes ces choses, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de ce qui nous affecte moralement, ce qui a une pression morale, pression spirituelle sur nous, ce qui nous dérange. Quand nous dirons ça dit, va jusqu'à toucher la capacité de notre foi, nous affaiblir. C'est très important. Donc, ces difficultés morales et spirituelles, comme on l'a dit, peuvent être dues à trois raisons. Parce qu'on a péché, parce que c'est une attaque ou parce que c'est une épreuve venant de l'Éternel. Et nous sommes sur le premier point, le pourquoi de la souffrance, soit parce que l'homme a péché. Et donc, parlons encore toujours à ce sujet. L'homme souffre parce qu'il a péché. Il est important pour nous de mettre l'accent encore sur ce élément. Frères, bien-aimés, pour nous qui sommes chrétiens, il faut connaître l'histoire du péché. Péché signifie rater l'objectif, sortir de route, sortir de la trajectoire. Ce sont tous les actes que nous posons, que homme tu poses, que tu peux poser, que les autres en général posent, qui les sortent du plan de Dieu, de la voie que Dieu a tracée. Une image, la vie est comme quelqu'un au volant d'un véhicule. Et donc, vous savez, quand vous êtes au volant de votre véhicule, vous devez avoir l'attention vraiment très nette. Évitez d'être distrait par ce qui se passe à gauche comme à droite. Parce que quand on a le véhicule, une petite erreur, une disposition d'esprit, une distraction peut conduire à des dégâts. Et les dégâts vont être fonction de la position où on se trouve, de la vitesse du véhicule, de beaucoup de paramètres autour. Les dégâts, l'accident, le mal qui va arriver, va tenir compte de beaucoup de choses. Quelqu'un qui est en train de rouler peut-être à 30 à l'heure, il se trouve dans un environnement à pas de véhicule. S'il est distrait, qu'il fait une sortie de route sur une voie où il n'y a pas vraiment de monde, il y a des arbres, il y a la manière dont le choc va avoir.
Mais ce même 30 à l'heure peut se passer aussi sur une voie où il y a du monde, il y a des gens à côté. Donc, les dégâts, comme on dit, sont fonction des circonstances, de beaucoup de choses pendant qu'on est au bout. Et c'est ça l'image de la vie. Donc, si vous comprenez l'importance de ne pas être distrait, de ne pas sortir de la route, et que vous comprenez que marcher, vivre sur cette terre, c'est comme si vous tenez un véhicule, vous êtes au volant du véhicule. Le véhicule, c'est votre histoire, c'est votre vie. Le guidon, il est, le volant est dans votre main. La conduite. Dieu nous donne le véhicule, Dieu nous donne les règles, il nous donne le carburant, il nous donne le véhicule, il nous donne les lois, puis il nous fait asseoir. Évidemment, vous pouvez comprendre que pour rouler un véhicule, il y a des règles minimum. Et on sait donc que celui qui veut rouler un véhicule sans les règles minimum va avoir des problèmes. Cette image est quelque chose d'important pour attirer notre attention sur l'histoire de la vie, bien aimé. Ce n'est pas du hasard. Si quelqu'un est juste arrivé sur Terre, c'est que le Créateur a un plan, un programme pour lui. La Bible déclare que Dieu a tout fait pour un but. Toi, moi, nous sommes présents sur cette terre à cette époque pour un but que Dieu a permis. Le but principal pour le Seigneur, pour toute la création, c'est lui rendre gloire, le célébrer, le louer. Il prend plaisir à l'arrivée de tout homme sur la terre. Mais ce qu'il attend de l'homme qui arrive sur la terre, c'est que cet homme-là le serve, l'adore, marche pour lui. Donc, c'est important de comprendre ce point, frère. L'homme doit comprendre pourquoi il est ici. Et donc, Dieu donne des règles. Le monde où nous sommes a des règles de vie. Et c'est important pour nous de comprendre que nous sommes sur la terre que quelqu'un a créée. Et cette terre-là a des règles de vie. On dirait même une notice. Et la notice de la vie, c'est la Bible. À travers la parole de Dieu, Dieu révèle à l'homme pourquoi il a créé l'univers, pourquoi il nous y a mis, pourquoi tu es là, qu'est-ce qu'il attend de toi. Mais si tu arrives sur cette terre que tu ne prends pas le soin de chercher à savoir pourquoi tu es là, c'est comme quelqu'un qui ne cherche pas à aller apprendre le permis, qui ne va pas faire de coup de conduite, qui voit un véhicule, qui dit, bon, je vais utiliser le véhicule pour aller conduire. Et vous savez les dégâts qui vont arriver. Et là, ce n'est pas la faute du créateur, c'est la faute de l'individu. Donc, de la même manière qu'il y a des règles en toutes choses, que nous-mêmes les hommes, nous avons établi des règles pour toutes choses, la Bible dit, la nature enseigne l'œuvre des mains de l'Éternel. Il est important qu'en tant qu'homme, tu comprennes que nous comprenons qu'en toutes choses, il y a des règles. L'homme, il y a des règles dont la vie spirituelle, les règles pour la vie morale, les règles pour la vie physique. Et c'est important de les apprendre. Partout, l'homme même, pour être dans ce monde, aujourd'hui, ce monde-là, pour y marcher, il est important de faire quoi? D'aller à l'école. On sait l'importance aujourd'hui de l'instruction. Déjà, même pas pour le fait d'avoir du travail, mais l'environnement, le cadre de vie, l'évolution, la technologie, les réalités de notre monde imposent qu'il y ait un minimum d'instruction. Mais il y a des années en arrière, 30 ans, 40 ans, ce n'était pas un impératif, par exemple, de connaître l'ordinateur, ainsi de suite. Bref, tout ceci pour vous dire qu'il y a des règles partout. Et nous-mêmes, les hommes, nous établissons des règles en toutes choses. Mais malheureusement, il se trouve que celui qui nous a créés, a lui ses règles, et les hommes choisissent de ne pas suivre. Pourquoi? En ce qui nous concerne, nos activités, nos vies, nous choisissons de respecter les règles. Pourquoi? Pour permettre à ce que quelqu'un travaille à un certain niveau de la société, il y a certaines choses qui lui sont exigées. On ne parlera pas de la longueur d'études, mais pour aller postuler quelque part, il y a un minimum. Vous voulez un poste, on vous demandera l'expérience, le diplôme, les qualifications, qu'est-ce que vous avez fait? Et on trouve ça logique. Les gens s'évertuent à continuer les études parce qu'ils ont un objectif. Chacun marche en fonction des objectifs qu'il a. Même celui qui n'est pas à l'école, qui va dans un garage pour apprendre la mécanique, il a pour objectif d'être un mécanicien professionnel. Mais il est tenu de suivre les règles. La vie nous enseigne cela, qu'il y a des règles partout. Pourquoi? En ce qui concerne ce qui fait notre essence, notre être, notre présence sur cette terre, nous refusons, en général, les hommes refusent de suivre les règles. L'homme veut faire les choses sur la terre à sa manière, mais quant à ce qui le concerne, lui, son organisation, il exige qu'il y ait des règles. On les respecte. Mais si nous, les hommes, comme le Seigneur a dit, nous aimons donner du Père à nos enfants, quand il nous demande à manger, on ne donne pas des serpents. Et lui, le Créateur, alors, il a tout mis à notre disposition avec des règles.
Et enfreindre ces règles, c'est se créer des problèmes. Pour soi-même, c'est se créer soi-même des problèmes. Parce que tu es sur cette terre, ce n'est pas par hasard, c'est pour servir le Tout-Puissant, pour lui être utile, pour le glorifier. Et il a sa voie, il a tout ce qu'il a mis à disposition. Mais quand tu es hors de cette voie, tu vas te casser la tête. Il dit, pour avoir le salut, la vie, il faut passer par Jésus, Yeshua. Toi, tu dis non, je vais faire autre chose. Bon, les hommes ont établi plein de voies. Pourquoi pour le Créateur? Pour la voie du salut, on parle du salut. Les hommes ont choisi de faire plusieurs moyens, d'après eux, pour atteindre le Créateur. Il y en a même qui dit, bon, il y a plusieurs Elohim, plusieurs dieux. De la même manière que nous avons un seul cœur dans notre poitrine. Dieu nous a fait chaque homme unique. Sachez qu'il n'y a qu'une seule voie pour atteindre le roi de gloire, pour le salut, pour la vie éternelle. Pour être en paix spirituellement, être en paix moralement et physiquement, c'est la voie de Yeshua, Jésus-Christ. Il n'y en a pas plusieurs. Il n'y en a pas plusieurs. Il n'y a pas un autre chemin. Les hommes veulent avoir plusieurs religions, plusieurs manières, mais ils ne veulent pas. Vous croyez qu'on est le créateur. Il est unique. Pourquoi se donnera-t-il plusieurs moyens? Pourquoi vous, les hommes, pour avoir ça, il faut passer par ici? Et pour le créateur, on se fabrique plusieurs moyens. Attention, il y a des règles. Et donc, enfreindre ces règles, c'est se mettre en danger. Et c'est de cela que nous parlons. En général, la vie sur terre, comme on l'a dit, est pour plaire à Dieu et pour le glorifier. Et pour notre épanouissement dans sa présence. Dieu prend plaisir à nous voir heureux. Mais il se trouve que, comme on a dit, il a des règles. Et enfreindre ces règles, c'est ce que la Bible appelle péché. Péché, c'est rater l'objectif. Péché, c'est sortir de la voie. Péché, c'est se retrouver là où Dieu ne veut pas, en train de faire ce qui ne le glorifie pas. Donc, vous pouvez appeler péché, on appelle péché tous les actes qui sont contre les règles de vie physique. Les actes physiques qui sont contre les règles de vie physique, c'est péché. Tous les actes qui sont contre les règles de vie morale, c'est péché. Tous les actes qui sont contre les règles de vie spirituelle, c'est péché. Donc, tout ce qu'on peut poser comme acte, dans ce sens, est péché. Et la conséquence, c'est que c'est des problèmes pour la santé de l'homme, des problèmes pour l'épanouissement d'homme de son vie. Quand l'homme naît de son arrivée sur terre jusqu'à la fin de ses jours, il est en mission. Il doit comprendre qu'on n'est pas là par hasard. Et donc, c'est sérieux. Quand l'homme rentre en possession de ses états, de ses facultés, ça devient sérieux pour lui. Quand il n'y est pas encore, qu'il est petit, jusqu'à ce il atteigne l'âge de la liberté, de la décision, les parents ont l'impérative mission, une impérative mission, pardon, de faire en sorte que l'homme, on le prépare à marcher dans la voie droite. Et il va prendre la relève quand il est maintenant autonome, responsable de ses actes, et maintenant jusqu'à la fin. Donc, bien aimé, depuis l'histoire du temps, il y a une chose, l'ennemi principal de l'homme, c'est le péché, le fait de rater l'objectif. Et le diable, Satan, que Dieu n'a pas créé Satan, il a créé Lucifer, l'astre brillant, qui, lors de sa désobéissance, a été rejeté du ciel, maudit par Dieu. C'est là qu'il est devenu Satan. Pour aider ceux-là qui ne savent rien, pourquoi Dieu a créé Satan. Il a fait Lucifer. Donc voici, lui, sa mission, il a connu la présence de Dieu. C'est de là-bas qu'il est quitté, que Dieu l'a rejeté, il n'y entrera plus. Lui et le tiers des anges qui l'ont suivi dans sa désobéissance, qu'on appelle anges déchus et qui ont tous les noms que vous savez aujourd'hui. Ceux-là, ils ont connu la présence de Dieu. Et ils savent qu'ils n'y entreront plus. Ils savent qu'il y a l'éternité. Ils savent qu'il y a cette vie spirituelle qui nous attend. Et ils se sont jurés par tous les moyens. Le diable se jure. Et ces démons se sont jurés par tous les moyens de t'empêcher d'avoir accès à cette présence. Un, le droit amener l'homme à l'incrédulité, l'empêcher de croire en Yeshua, avec beaucoup de raisonnements, beaucoup de viandes qui disent moi je suis athée, le Dieu suis de ceci, le mari religieux me suffit. On parle du salut de ton âme. Est-ce que ce que tu fais là, garçon, pas pour ne pas que tu tombes sur l'unique voie que l'Éternel a créée? Que si tu n'as pas réussi à lui rester dans, si lui n'a pas réussi à te maintenir dans les chaînes de l'incrédulité, de l'endurcissement, et que jamais tu as cru en Yeshua, il dit, bon, on continue la bataille autrement. Il faut faire en sorte qu'il pratique mal la bataille. C'est là aussi qu'il poursuit sa bataille.
pour dire aux frères et aux sœurs que vivre sur cette terre-là, c'est sur cette terre où le diable a conduit le monde à la vanité, où il y a le péché, le mal qui domine. Vivre là, c'est une bataille de chaque jour, chaque instant, surtout dans cette chair, ce corps-là. Pourquoi? Parce que l'enjeu, qui est le salut, est tellement important que l'ennemi, on l'appelle l'ennemi, le diable, fera tout pour que tu ne termines pas ta marche dans la victoire. Il se donne tous les moyens pour cela. T'amener à poser les actes qui ne glorifient pas Dieu, le péché. Donc, nous sommes dans notre étude biblique. Pourquoi l'homme peut souffrir? Quelles sont les raisons pour lesquelles l'enfant de Dieu peut traverser les difficultés morales et spirituelles? En appelant ceci les difficultés matérielles, physiques, tout ce qui est relatif au corps, on va le traiter à part spécialement. Nous sommes dans la troisième partie. Donc, ces raisons-là, la première, c'est le péché. Nous mettons l'accent dessus pour que, homme, tu comprennes que le fait d'être dans le péché, dans l'iniquité, est dangereux pour toi-même. De la même manière qu'un élève conscient va prendre le temps de s'asseoir, d'étudier, de bosser, le professeur donne le cours. Un élève, on dit studieux, consciencieux, il suit, il fait tout pour maîtriser la chose. Et il va chez lui à la maison pour pratiquer la chose. Il est obligé de s'exercer parce qu'il a pour objectif d'avoir de bons résultats. Non seulement dans l'immédiat, mais tu es en classe parce qu'à la fin, tu veux quelque chose. Nous nous imposons des rigueurs. Nous faisons tout quand tu travailles quelque part. Tu sais que tu as été embauché, tu es employé par quelqu'un, tu fais tout pour être à l'heure au travail. Quitte à te réveiller à 5 heures du matin, mais l'important est que tu sois à l'heure au travail. L'employeur s'en fout d'où tu vis. Lui, le poste, à part de trouver tous les moyens pour être à l'heure de démarrage du boulot. Pourquoi? Pour ces choses, nous sommes faibles, nous sommes rigides, nous sommes stricts, mais quant aux choses de l'éternel, nous ne voulons pas lui obéir. Et là, je m'adresse aux frères, aux sœurs en Christ, aux chrétiens, christiens, au-delà des croyants, mais d'ailleurs à tout le monde. Croire, c'est pas, Dieu ne veut pas de croyants. Il veut des disciples, des gens qui ont choisi de marcher, de vivre conformément à sa parole. Est-ce que le Seigneur le cherche? Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu dis non, c'est affaire de Dieu, je suis libre. Vous voyez ce que le diable fait? Le diable veut que, quant à ce qui concerne l'éternel, notre vie passe dans les voies du Seigneur, nous faisons les choses comme on veut. Mais pour ce qui nous concerne, nous-mêmes, nos propres intérêts, on impose des rigueurs. Il y a problème. Parce que le péché est quelque chose de très important pour le diable. Faire pécher l'homme, lui a su quelque chose, son emprise constante sur ton âme, son emprise constante sur ton esprit, sur ta vie. Voilà pourquoi la Bible appelle l'ennemi l'adversaire des frères. Et que la Bible déclare qu'il rôde tous les jours autour de nous comme un lion, il va dévorer. Frère, ce matin, encore le Seigneur attire notre attention sur paix. Pourquoi la Bible parle de la sanctification? De fuir le mal, de fuir l'iniquité, fuir le péché. Pourquoi il nous dit ça? Parce qu'en fait, c'est un danger pour nous-mêmes. Un danger. Parce que celui à qui nous avons affaire, nous qui sommes en Christ, qui suivons des choix, qui avons choisi d'être chrétiens, qui avons fait le choix de la vie éternelle par sa grâce, nous à qui il a ouvert l'esprit, c'est important pour nous. C'est tellement important, le diable sait qui il est, et donc il fera tout pour que tu te retrouves dans des situations qui t'empêchent de voir sa gloire. Parce que celui-là, il est saint. La Bible dit qu'il est saint. Il est le saint des saints. Son esprit est saint. Et qu'il n'aime pas l'iniquité. Donc, le travail du diable est de te faire, te mettre dans des conditions qui l'empêchent d'agir dans ta vie. Ce n'est pas que la main de Dieu soit courte. Ésaïe 59, il le dit, il est capable de tout. Il est le Dieu des prodiges et des miracles. Il est capable de tout. Rien ne lui est impossible. Mais comme on le dit, l'une des raisons pour lesquelles tu peux souffrir, et dans ce point où on est, c'est le péché. À plus de 90%, je dirais, les douleurs, les difficultés, les souffrances que l'homme vit sont dues au péché. Au fait que l'homme se trouve dans une position qui ne glorifie pas Dieu et qui ne permet pas à Dieu d'agir dans ta vie. Il dit sa main n'est pas courte, ses oreilles ne sont pas dures, il est saint. Regardez même sur la croix, lorsque Yeshua, côté physique,
La Bible dit il fut fait péché, là, transporter l'iniquité de toute l'humanité. Imaginez le péché de toute la création. Si on pouvait pouvoir matérialiser ce que c'est que cette péché, la valeur, le poids de chaque péché, la Bible a porté le péché de toute l'humanité sur la croix. La sainteté du Père, du Créateur, face à cette masse physique qui portait toute l'iniquité là, est telle que l'Éternel a été obligé de les regards à cause de l'iniquité de sa sainteté. Donc Dieu ne baptisera jamais, il ne donnera jamais d'excuses au péché. Tu es chrétien, tu vas te retrouver dans un endroit où, par exemple, le Seigneur n'y est pas. Les gens sont en train de se livrer à toutes sortes d'abominations. Et tu vas demander le secours du Seigneur là. Dieu ne viendra pas. Sa bonté, sa grâce, c'est que il fait tout toujours. Il donne toujours du temps à l'homme. Dieu n'est pas comme nous. Vous dites, dès qu'on porte comme un acte, en même temps, il frappe en même temps. Non. Dans sa bonté, il permet même que quand on ne le connaît pas, il préserve tout le monde. Il donne l'occasion chaque jour, chaque instant de plus avec ton souffle de vie est une grâce que Dieu te donne pour pouvoir te préparer à le rencontrer jusqu'à ce que la mort t'atteigne. Donc, qu'est-ce que le Seigneur fait? Dans sa bonté, il garde l'homme, il garde l'homme. Mais il ne va pas aller dans la souillure. Il ne le fera jamais. Tu dis que tu es chrétien. Tu cours après la célébrité. Être célèbre, être connu et être approuvé du monde. Dieu n'est pas dans la célébrité. Donc, tout ce que tu vas aller rechercher là, il n'y est pas, il n'agira pas. Ne sois pas étonné que tu prennes des coups. Ah, on va parler de moi. Ah, aujourd'hui, voilà les réseaux sociaux. On m'attaque ici. Je prie Dieu pour qu'il ait ceci. Quel Dieu? Regardez même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Aujourd'hui, tout le monde cherche un Dieu qui les aide à obtenir ce qu'ils veulent, ce dont ils ont envie. Pas le Dieu qu'il faut chercher et chercher à savoir ce qu'il aime et lui obéir. C'est ainsi que vous avez tout le désordre que vous avez. Sinon, le Dieu de la Bible, il est saint. Il nous appelle à la sanctification. Hébreu 12, verset 14, il nous dit, recherchez la sanctification sans laquelle nul ne verra le Père. Frère, le péché là, c'est lui qui va mettre un obstacle. Est un obstacle en toi et ton Dieu. Donc l'exaucement de tes prières. Satan sait qu'il n'a pas le pouvoir de retenir la main de Dieu. Il ne peut pas que Dieu d'agir. Mais il peut te mettre dans les dispositions qui t'empêchent de recevoir la grâce de Dieu. Ça, ce pouvoir-là, il a. Te pousser, te proposer. Mais le responsable de l'iniquité, c'est toi qui vas choisir, qui vas poser l'acte. On a par exemple Joseph, face à ce péché qui est l'impudicité, le péché du sexe. Aller commettre le sexe hors des normes, hors des voies établies par Dieu. La Bible dit ceci, que Dieu créa l'homme et la femme. Mais les gens se lèvent, on a le jeune homme et la jeune fille qui disent avoir rapport sexuel. C'est le rapport. Dès qu'il y a croisement, les deux gamins, ils ont eu ordre de donner l'enfantement. Et Dieu a prévu un temps. Il dit, homme, femme, mature, béni, célèbre le mariage, par la voix. Mais tu te lèves et puis tu vas faire ça avant le temps du Seigneur. Tu vas prendre les coups. Le diable connaît l'ordre établi par Dieu. Donc, on a toutes ces formes. Il faut que tout soit fait selon les règles de la parole. Et Dieu est juste. C'est pourquoi il permet que, à chaque acte que l'homme va poser, loin de Satan, il y a des conséquences qui amènent à attirer l'attention de l'homme pour dire tu n'aurais pas dû faire ça. Et les conséquences vont être fonction de l'acte posé. Vous comprenez? C'est comme la cicatrice, la plaie sur le corps. Il y a des cicatrices, il y a des plaies tout de suite, là, quand elles vieillissent, elles ne laissent plus de traces. Par contre, il y en a qui laissent des taches à vie. Et la dimension de la cicatrice peut rappeler la dimension de la plaie. Voilà. Donc, frère, il faut fuir le mal, il faut fuir l'iniquité. Il faut rechercher la sanctification. Se sanctifier, c'est être dans ce monde, c'est-à-dire se sanctifier, mettre à part. Je suis dans le même corps que tout le monde, on a tous cette même masse physique. Mais cette même masse physique. Il y a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et j'y suis. La Bible dit que c'est ainsi pour ne pas qu'on se soumette à la volonté de la chair. L'esprit nous parle, la chair aussi réclame. Mais nous avons un beau cadeau que Dieu nous a donné, un pouvoir puissant qui est le libre arbitre. C'est à partir de notre libre arbitre, notre décision, même ce qui est dans notre cœur, que le Seigneur vient à notre secours. Dit-il pas dans le livre de Proverbes, chapitre 4, à partir du verset 23, garde ton cœur, puisque c'est de lui que viennent toutes choses, les sources de la vie. N'incline ni à droite, ni à gauche. Lisez tout ce proverbe-là, du verset 23. Tout même
tout ce chapitre. C'est vraiment intéressant. Ça veut dire que tu as le pouvoir de dire, tu as le pouvoir de dire non. Ton nom va amener Dieu à t'aider à fuir le mal. Mais si le Seigneur a dit ton attention, vous savez, vous allez prendre chaque être humain avant de poser un acte. Dieu fait en sorte que l'homme soit conscient de ce que l'acte qu'il pose, c'est bon ou c'est bon. Voilà pourquoi un jugement. L'homme passera en jugement devant le trône. Pourquoi? Parce qu'il est responsable de tous les actes qu'il pose. Parce que c'est par son libre arbitre qu'il connaisse Dieu ou pas. C'est par le fait de dire oui ou de dire non que la chose va se matérialiser. Le diable opère. C'est comme l'impudique. Quand on dit impudique, quelqu'un qui ne sait pas se contenir sexuellement, qui ne se promène pas. Mais l'acte sexuel, c'est profondeur spirituelle. Mais quelqu'un qui se conduit de sexe en sexe, c'est normal qu'il ramasse des problèmes. Tu vas te lier avec quelqu'un, c'est un esprit, c'est une vie que tu crées, une seule chair. Tu vas. La personne est dispersée, vide, mais ce n'est pas la faute de Dieu. Donc, frère, ce matin, le Seigneur a dit notre attention sur l'importance de fuir le péché. Fuir. Fuir, ça dit, j'ai remarqué, ne même pas compactiser avec, ne pas lui donner un temps. Parce que c'est le danger de la foi du chrétien. C'est notre ennemi principal qui est là. Notre chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Je veux prier. Déjà, la chair est lourde. Je ne peux pas méditer. Il y a la distraction. Il y a les réseaux sociaux. Il y a tout ce qui est fait pour ne pas que ton attention soit fixée sur l'Éternel. Tout ce qui est fait pour détenir ton attention. Regardez simplement. Nous avons vu cela. J'ai remarqué que tu passes plus de 30-40 minutes sur les réseaux sociaux. À la fin, je demande, mais souvent je regarde, mais est-ce qu'on retient? Tu prends TikTok, une vidéo de 5 minutes passe, elle parle d'autre chose. L'autre qui suit parle d'autre chose. Il y en a qui amusent, il y en a qui font ceci, il y a tout. Le cerveau est fait pour être fixé sur quelque chose et réfléchir. Mais à la fin, quand tu as plusieurs, tu vas sur 10 séquences, 20, 30 séquences de quelque chose de 5-3 minutes, qu'est-ce que ta tête a retenu? Rien. Ça s'appelle distraire. L'objectif, c'est amuser ton âme. User, âme usée. Amuser, âme usée. C'est user ton âme, t'empêcher de réfléchir. Quand tu t'assois que tu as fini de passer 1 heure, 2 heures de temps sur les réseaux sociaux à suivre, à fuir comme ça, pas parce que tu es sûr en train d'écouter un sujet, quelque chose de fort, parce qu'effectivement, il y a aujourd'hui que les réseaux sociaux sont de puissants moyens d'instruction. Mais là encore, il te faut, toi, la responsabilité de comprendre cela et de décider de choisir ce que tu veux écouter, ce sur quoi tu veux que ton cerveau s'arrête. Donc, il y a ce qu'on appelle s'appeler. Quand ça vient, tu passes. Il y a un sujet important, tu le regardes. Tu y vas pourquoi? Non, on ne va pas pour se distraire. On va pour chercher de l'information, pour nourrir son âme, nourrir son esprit. Parce que distraire, c'est sortir ton attention de. Dieu n'aime pas la distraction. On dit, je vais me distraire. Ne te distrais pas. C'est différent de se relâcher, de se donner du repos, d'assouplir son âme, d'adoucir ses mœurs. Regardez la musique, on dit par exemple qu'elle adoucit les mœurs. Ce que j'écoute a un impact. Si c'est bon, c'est éducatif, ça nourrit mon cerveau. Ça a un impact sur mon comportement. Quelqu'un disait, regardez la musique dominante d'un peuple et vous comprendrez la moralité immorale de ce peuple. Regardez aujourd'hui, par exemple, notre jeunesse. Regardez l'habillement des gens. Regardez le comportement des gens. Regardez les animateurs. Regardez ce qui plaît aux gens à la télé. Quels sont ceux-mêmes qui conduisent les émissions? Ils parlent de quoi aux émissions? Il faut se conduire bêtement. Il faut avoir des cheveux dérangés, comme on voit ça aussi maintenant dans l'église. Des cheveux sales, dérangés, comme Dieu est de Dieu. Il n'y a pas de différence entre les ténèbres et la lumière. Tout ça, c'est fait pour sortir l'homme, l'indisposé. Parce que le diable sait que le Dieu que nous adorons est saint. Le Dieu que tu adores est saint. Il est le saint des saints. Sa bataille est de faire en sorte que tu ne restes pas dans cette sanctification, frère, sœur. C'est pourquoi ne joue pas avec le péché. Ne plaisante pas. Bats-toi. C'est pourquoi c'est une bataille de tous les jours. Ça veut dire résister au diable et il fuira loin de vous. Votre adversaire, le diable, rôde, mais il faut lui résister. Ça veut dire c'est une bataille, c'est un combat avec ce qui te fatigue. Tiens ferme. Dis non. Fuis. Regardez les prédications, tout ce qui sort aujourd'hui, parlant de Christ. Attention au matériel, au plaisir.
Et le diable fait exprès. Parce que ces mêmes personnes qui prêchent, qui ne s'attardent que sur ce qui est matériel, qui n'insistent pas sur la sanctification, sur le fait que pour toi, enfant de Dieu, il faut fuir le mal, il faut faire attention à tout ce qui empêchera ton Dieu d'agir. Tous ces gens-là, remarquez très bien, en fait, ils ont leur péché. Ils savent qu'ils ne seront pas sauvés. Donc, les sujets qui parlent de sanctification, il ne peut pas les aborder parce que lui-même, il sait qu'il vit dans l'impudicité, il vit dans la vérité, il commet certaines choses. Donc, c'est distraire le peuple, parler de plaisir. Et les gens les aiment bien aussi. Ils ne touchent pas leur péché. C'est ce temps-là dans lequel on est. Les gens n'aiment pas le complot de leur iniquité. Toi, frère, toi, soeur, sache que Dieu n'aime pas le péché. Fuis-le. Ce qui te fatigue, ce qui triomphe de toi. Il faut fuir cela. Parce que, comme on a dit, le péché, c'est rater l'objectif. Et un péché va entraîner les représailles de Satan. Quand tu pêches, tu commets un acte qui ne glorifie pas Dieu, donc ça donne le droit au diable de te poursuivre. Quand tu es là où Dieu ne veut pas, le sorcier, le mystique est loin. Quand on dit sorcier, il y a celui qui pose l'acte qui est attaché au démon directement. Quand il y a celui aussi qui a les mauvaises méditations, sorcier, lanceur de sorts, quelqu'un qui est là simplement, qui souhaite le mal, qui médite le mal, c'est aussi un sorcier au premier degré. Et celui-même qui baptise avec les démons, qui fait des pratiques occultes pour qu'il y ait un acte négatif dans la vie de celui qui n'aime pas. Voilà. Donc tout ça, c'est de la sorcellerie. Vous voyez? Et le diable sait que il faut qu'il te trouve dans le péché. Il faut qu'il te trouve hors de la présence de Dieu pour t'atteindre. C'est ainsi que beaucoup de choses arrivent pour nous-mêmes chrétiens. Pour ceux qui ne sont pas en Dieu, les choses leur arrivent parce qu'ils ne sont pas à Christ. S'ils suivent un tronçon, le diable, les mystiques ont fait une incantation pour qu'il y ait un accident, pour qu'il recueille du sang. Parce que regardez, par exemple, ça se multiplie. Beaucoup de ces accidents sont des œuvres mystiques. C'est des démons que les gens délèguent qui sont à ces carrefours-là. Mais les démons font croire à ceux qui posent là que ce sont eux qui sont puissants. J'ai déjà traité cela. Je vais en parler dans la partie où on souffre parce qu'on est attaqué par l'ennemi. On va parler du combat spirituel, comment combattre les démons, l'ordre de la parole de Dieu. Mais c'est important de connaître le sujet, cher bien-aimé. Donc, sache que lorsque tu pêches, lorsque tu te trouves loin de la voie du Seigneur, tu entraînes automatiquement contre toi les représailles de Satan. Tu lui donnes le droit de t'atteindre. S'il y a quelqu'un qui est tapis dans l'ombre quelque part, qui a envie de donner un coup, il va t'avoir. C'est comme tu es dans la maison. S'il pleut dehors, l'on ne te touche pas. Tu as le parasol. S'il pleut, protège ta tête. Mais quand tu l'as, l'autre te frappe. C'est clair, la Bible est très claire. La Bible dit la nature enseigne l'œuvre des mains de l'Éternel. Fuis le péché. Parce que dedans, étant dedans, le diable va t'avoir. Si tu n'es pas en Christ, alors, bon, j'ai envie des stars, j'ai une émission à la télé, il faut qu'on me voie. Je connais beaucoup de frères animateurs qui ne sont pas naturels. Il faut se tordre la voie. Il faut être dans une autre nature. Dieu n'aime pas ce qui est faux. Dieu aime qu'on soit ce qu'on est. Mais il faut te créer un autre être. Mais quand le Seigneur n'a pas, il ne compose pas avec ça. Le Seigneur n'a pas un souci de glorifier un homme. La Bible déclare dans Apocalypse 19, le verset 10, que le témoignage de Yeshua est l'esprit de la prophétie. Toutes les actions de notre Dieu sont pour donner gloire au roi. Et donc, si toi, ce que tu es en train de faire, c'est pour être vu, pour qu'on parle de toi, tu n'auras pas le soutien de l'Éternel. Il ne soutient pas ce qui sert à glorifier l'homme. Ce qui sert à l'ego. Mais ce qui sert à honorer lui son nom, c'est ce que l'Éternel soutient et bénit. Bien aimé. Et là encore, quand tu pêches, comme on dit, le diable amène ses représailles. Les portes sont ouvertes. Mais encore, si tu persévères, donc tu attires la colère de Dieu. Parce qu'aussi, il y a le mal que Dieu fait pour punir l'iniquité, pour punir une rébellion. Satan lui-même agit, ça fait plus de 90% de ce qu'il y a, c'est lui. Mais il y a aussi que Dieu, dans sa colère, ordonne au mal d'atteindre. Quand même Dieu a envie de frapper Akab qui s'était rebellé contre lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé, il a regardé. Qui enverrai-je qui ira séduire Akab? Et là même qu'un démon s'est levé. Dis-moi, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de ces prophètes. Vous connaissez la suite, il allait mourir. Vous êtes défié Dieu, le mensonge. On ne s'amuse pas avec le Créateur. Il ne faut pas avoir affaire à lui. La Bible dit,
Il ne faut pas tomber dans la main de celui qui a le pouvoir de détruire et le corps et jeter l'âme dans la chair pour l'éternité. On craint la mort physique, craint les sorciers, craint les poussis, mais tu ne crains pas ton Créateur. Frères, sœurs, sanctifions-nous, fuyons le mal. Péché, c'est se rebeller contre Dieu. Je vais m'arrêter là à cause de l'enregistrement pour cette partie pour ne pas qu'elle soit trop longue. Et dans 2-3 minutes, je réactive mon direct pour la deuxième partie, enfin la quatrième partie de l'enseignement, la suite de ce sujet-là. On est sur ce premier point, ce qui peut faire que l'homme traverse des difficultés. On a dit soit le péché, soit les attaques, ou soit une épreuve de Dieu. Et nous sommes sur le premier point. Le Seigneur a insisté pour que je mette un accent dessus. Je suis en train de le faire pour que tu prennes conscience que la sanctification est importante, que tu sois vigilant pour ne pas que tu te trouves, tu laisses des portes ouvertes à ton ennemi, à ton adversaire. Parce que pour t'atteindre, il faut qu'il te sorte de la voie éternelle. Pour faire une chute, il faut que tu aies, comme au volant de ton véhicule, il faut que tu fasses une sortie de route. Alors que tant que tu es sous l'abri du Très-Haut, tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Shalom. Rendez-vous tout à l'heure pour la quatrième partie du message. Je suis le frère Ben, en train de donner cette étude biblique. Vous verrez les détails dans la description. Vous pouvez nous contacter sur WhatsApp pour avoir ces études-là en audio, sur le groupe YouTube pour voir toutes les vidéos. Voilà, les enseignements précédents, bien d'autres thèmes. Que Dieu vous bénisse. Ou m'envoyer des invitations sur Facebook pour qu'on puisse faire l'amitié et causer d'abord. Shalom.